Eh, je suis pas une bouffonne ici, tu vois, t'as capté ou pas? Je suis la bouffonne de personne ici. Moi, je suis pas un PD, on baisse pas de mon cul. C'est de ça qu'il s'agit. Coucou tout le monde! Yeah! Oh my god! Oh my god, les gars! Waouh! Waouh! Je suis trop contente aujourd'hui! Oh my god! Waouh! Ça date ici, les amis! Bon les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je sais que je vous ai manqué. Je sais que oui, Cécilia fait plus de story style. Oui, qu'est-ce que j'ai raconté? Oui, Cécilia fait plus de story... Vas-y, c'est bon, j'arrête. Non, je rigole. Oui, Cécilia fait plus de story time. Oui, Cécilia. Oui, Cécilia. Oui, Cécilia. Vous aussi, là, allez faire les 20K. C'est pour ça que je vous fuis. C'est pour ça que je viens faire une vidéo par année. Va faire les 20K. Oh my god, les gars. Wow. Incredible. Aujourd'hui, je reviens pour une story time. Yeah. Fuck. Donc les amis, avant tout, je vais prendre, je vais m'hydrater, hein, je vais m'hydrater la bouche, d'accord? Parce que là, vraiment, l'heure est grave. Comme vous voyez ma tête, je vous ai toujours dit, allez déjà prendre à boire, allez déjà prendre à boire, à manger, tout ce que vous voulez. Détente, chill, vous faites le ménage, vous déposez la story time, vous êtes en train de charbonner, faire la vaisselle et tout et tout. La story est en train de passer, you know? Donc là, c'est pareil. Allez boire, allez prendre à boire, etc. et installez-vous parce que là, vraiment, aujourd'hui, ça va péter. Donc moi j'ai ma bouteille de vin plus mon verre qui vient de se casser il y a une seconde, genre vraiment ça vient de se casser une seconde et franchement j'ai grave la flemme. Ça s'est pété en plus sur mon pied carrément. J'espère que je vais pas boire des verres, des morceaux de verre. Vraiment il reste plus grand chose, hein. Il ne reste plus grand chose, donc voilà, on va y aller. Voilà, c'est très dangereux ce que je suis en train de faire. Ne faites pas ça chez vous, les... Adama, est-ce qu'on fait des choses comme ça? Eh, vas-y, flemme. Je sais pas, je bois pas. En tout cas, santé, bonne année à tous, encore et encore. Bah oui, on est en janvier, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Jusqu'en janvier, jusqu'à la fin du mois, bonne année toujours, voilà. Ah putain, je suis trop en train de m'agiter là aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Tout simplement parce que je suis super contente de vous retrouver en fait, hein. Donc bref, je vais m'hydrater d'abord un peu parce que vraiment là j'en aurai besoin. Je dois faire très attention, c'est très délicat. Et vas-y. Je me resserre quand même. Je pense que voilà, autant le finir, hein. Et voilà. Donc tout le long de la story time, je vais m'hydrater. Waouh. L'alcool est très forte. Donc les amis, comme vous avez vu la dernière vidéo, c'était une vidéo où j'ai affiché une ex copine et si vous avez remarqué, elle est plus sur ma chaîne parce que cette sop, elle a décidé de signaler ma vidéo et du coup YouTube l'a supprimée, mais de toute façon on s'en bat les coups, vous l'avez déjà vu et puis dans tous les cas je l'ai toujours avec moi. Si un jour je pète un plan, ben, je vais la remettre parce que cette fille elle faisait tellement la maligne. Oui Cécilia, j'attends ta vidéo, caca sur moi aussi je vais t'afficher. Mais mademoiselle, t'as perdu tes couilles ma chérie? Ah, tu m'as mis au défi, je t'ai défié. Ah, moi les jeux ils ont déjà vu donc je m'en bats les couilles. YouTube a déjà payé aussi. Hier YouTube m'a payé donc je m'en fous. Mais Kuwa Chingeninge. Kuwa Chingeninge. Comme on dit chez moi. Soit disons t'es hein. Finalement
tu perds tes couilles, tu pars en cachette, si Nana YouTube, s'il vous plaît, YouTube, c'est vrai. Et bon, vas-y, comme YouTube savent que voilà, je suis leur go, tu vois, ils ont dit, vas-y, c'est cela toi aussi. Ah, c'est cela, faut doser. Jusqu'à t'aller montrer son... Non, t'allais montrer son passé comme ça, non. YouTube a supprimé. Mais cette fois-ci, je reviens encore. Ça, maintenant, c'est pour une autre personne. Parce que vous connaissez votre go. Je vous ai bien dit, 2023, là. Tu me cherches, tu vas me trouver sur ma chaîne. Moi, mes règlements de code, ce sera sur ma chaîne. Voilà. Et on va avancer comme ça. Voilà. Celui qui cherche trouve, celui qui trouve supporte. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, aujourd'hui, les gars, je viens afficher un monsieur. D'accord? Mon Dieu. Vraiment, à la fin... Commentez s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez de ce monsieur, dites-moi ce que vous en pensez de la story time, parce que vraiment la fin du monde arrive, vraiment la fin du monde arrive, parce que vraiment on aura tout vu dans ce monde, vraiment les gens vous êtes des malades, il y en a vraiment ici, vous êtes des malades, mais comme chaque histoire, chaque story time dans la vie, il y a une leçon à en tirer. Et on va voir à la fin c'est quoi la leçon de cette fois-ci. Donc les amis, on va commencer tout de suite. Voilà, maintenant que vous avez pris à manger, vous avez pris à boire, on va commencer la story time. Donc les amis, la story time commence. Donc j'aurai besoin de mes deux téléphones. Pardon. J'aime bien être dans un état second quand j'affiche des gens comme ça. Donc là, je vais prendre mon téléphone parce que bah, tout est là, tous les preuves sont là. De toute façon, je vais vous afficher aussi les conversations, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Donc là, je vais vous afficher le pire DJ au monde. Quand vous allez voir ce monsieur, s'il vous plaît, les amis, si vous avez des événements, si vous avez des trucs pour votre anniversaire, des mages, ne l'appelez pas. Vraiment, ne l'appelez pas. Vraiment, le mec... Manque de professionnalisme. Manque de professionnalisme. Mais un truc de fou. À 1000%. Je sais pas si c'est juste moi où il fait ça avec tout le monde, mais vraiment avec ses clientes. Mais vraiment, ça va pas. Et j'espère qu'après cette vidéo, de toute façon, moi je vais vous dire un truc. Avant de faire cette vidéo, je l'avais dit. Parce que vraiment, il m'a tellement fait péter un plan, ce monsieur. Que vraiment, j'ai vrillé. Tu vois, j'ai vrillé complet. J'ai vrillé. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire pour ma coiffure, bien sûr, on voit que ça. Contactez-moi sur Instagram, d'accord, si vous voulez voilà, plus d'informations. Mais par contre, ma coiffeuse, elle est à Beauvais. Donc, pour les gens qui sont à Beauvais, pour les gens qui veulent, parce qu'elle fait toutes les coiffures, bien sûr. Donc, voilà, c'est l'inspiration de Nicki Minaj que je me suis inspirée. Du coup, elle m'a fait cette magnifique coiffure. En tout cas, si vous êtes intéressé, contactez-moi sur Instagram. Parenthèse fermée. Ce monsieur, il m'a tellement fait vriller que je lui ai dit, je vais t'afficher. Je vais t'afficher ta grande... En fait, moi, je vais vous expliquer un truc. Quand je dis un truc, quand je te dis je veux faire un truc, en monte, on descend, je veux le faire. Tôt ou tard, je veux le faire, d'accord? Et c'est la story time la plus récente de ma vie. Attendez. J'ai dit à ce monsieur, j'allais l'afficher, et aujourd'hui, on en a là. L'autre fille là que j'ai affichée, là aussi, que la vidéo a été supprimée, je l'avais dit, je l'ai affiché, la vidéo, je l'ai aussi affichée. Gigolo, je l'avais dit, je l'ai affiché, je l'ai aussi affiché. Moi, je préviens les gens. Et c'est pas des menaces, non, c'est un fait. Et c'est ce qui va se passer. Je l'ai prévenu que j'allais l'afficher, et ben je vais l'afficher parce que vraiment lui il mérite vraiment d'être affiché. C'est le pire DJ au monde. Ne le prenez pas, ne l'appelez jamais. Il n'y a pas à faire ça en fait. Non, il n'y a pas à faire ça, je suis désolée. Toujours des... On va y revenir. Donc voilà, je vais vous expliquer un truc. Donc voilà, tout a commencé le 22 avril 2021. Tout a commencé le 22 avril 2021, d'accord? Donc j'ai reçu un message, comme vous voyez. Coucou, ça va ma chérie? Faut savoir que moi, ça c'est sur Facebook, d'accord? Faut savoir que moi sur Facebook, on m'envoie des messages, je réponds jamais. Parce que sur Facebook, il y a des blédards là-bas, il y a des gens chelous, il y a des brouteurs, des quoi, et il y a tout et n'importe quoi, c'est un marché. C'est pire que le marché de Sarcelles. C'est-à-dire, il y a tout et n'importe quoi. Donc là-bas, je pars pas m'aventurer. Déjà, vous avez vu mes problèmes amoureux, comment c'est catastrophique. Vous avez vu déjà ceci, c'est là. Qu'est-ce que je vais encore aller chercher encore des problèmes pour aller rentrer encore avec des blédards, pour aller... Qu'est-ce que je vais encore chercher des problèmes pour aller encore me rencontrer avec des brouteurs, des... Je suis amoureuse de toi, en réalité, c'est une femme derrière, c'est un homme derrière, non. Facebook même là, je suis juste là-bas pour la famille, vous connaissez, tu vois. Et en plus, sur mon Facebook, c'est juste pour apprendre des décès. Chaque jour, je rentre de mon Facebook, il y a des décès. J'ai jamais compris derrière mon Facebook, c'est quoi le délire, mais bon. Et il y a des décès. Je sais pas si vous, votre Facebook est comme ça, mais moi, mon Facebook, non. Même la poisse est étonnée. Chaque jour, tu rentres dans mon Facebook,
Il y a des décès, genre, ok, d'accord. Donc, du coup, bah, je réponds jamais aux gens là-bas. Vraiment, hein. C'est très, très, très rare. Mais très rare. Quand je dis je réponds pas aux gens, bien sûr, je parle d'inconnu, pas à la famille, il faut pas abuser non plus. Donc, voilà. Le 22 avril, ce monsieur, hein, ce Didier, qu'on affiche aujourd'hui, avec tout le culot du monde, il vient, il me dit, coucou ma chérie, ça va. Coucou, ça va ma chérie. Donc, le 22 avril 2021 à 6h56 précisément. Donc, je ne réponds pas. Je le snob. Ok, une fois. Et ça, c'est tout le monde comme ça. Hein. Il n'y a pas d'exception. Tout le monde est comme ça. Sur mon Facebook, vraiment, on peut dire ce qu'on veut. Je n'ai rien à foutre. En tout cas, je réponds pas aux gens là-bas. Je sais pas. Je les accepte en ami, mais je les réponds pas. Il revient encore. Bonjour Cécilia, bonjour, comment vas-tu? Tu me réponds rarement. Hein. Je t'écris souvent, je te complimente, mais pas de retour de ta part, quoi. C'est pas sympa. Tu vas bien sinon? Salut Cécilia, comment vas-tu ma grande? J'aime. Donc là, en fait, il commente mes publications, donc mes stories. Voilà. Comme vous savez, sur Facebook, maintenant, tu peux faire des stories. Voilà. Il dit j'aime. Je ne réponds pas. Il dit bonjour, tu vas bien. Ma belle. Je réponds pas. Le 28 juillet, le monsieur revient. Bonjour, comment vas-tu? Je réponds pas. Là, il commente ma story. Il dit bon réveillon, bon réveillatinal, ma chérie. Je réponds pas. DLT, je sais pas ça veut dire quoi. Dites-moi en commentaire. Comment ça va? Je réponds pas. Il commente ma story. Mimi, je réponds pas. Coucou chérie, bonjour chérie, je love, nana, je réponds pas. Et là maintenant on passe au vocal. On va écouter tous les vocales. Bonjour Cécilia, bonjour, comment vas-tu? Tu me réponds rarement, hein. Je t'écris souvent, je te complimente, mais pas de retour de ta part, quoi. C'est pas sympa. Tu vas bien sinon? Ok, il m'envoie ça, je réponds pas. Coucou chérie, ça va? Je réponds pas. Donc là on est le 15 octobre, d'accord? Tu es hyper swag machou. Je réponds pas. Attendez. Hein. Salut Cécilia, comment vas-tu ma grande? Je réponds pas. Le 25 avril 2022, sublime. Je réponds pas. Je te kiffe. Je réponds pas. Mon bébé, le 1er juin 2022, je réponds pas à 23h52. Et moi, j'ai vu son message là, mon bébé là. J'ai vrillé. J'ai vrillé. Donc bref, moi en fait je le trouve très culotté ce monsieur. Donc suite à ça, il me dit mon bébé, genre en guise de quoi? Je le réponds, j'écoute, j'ai écrit. Moi je préviens toujours, hein, parce que je me dis, je donne toujours une personne. Chaque personne mérite une seconde chance. Moi c'est comme ça que je vois les choses, d'accord? Donc je lui dis, appelle-moi encore comme ça, je te bloque, respecte-toi. Il me lâche un vu, il n'y a pas de souci. Ensuite le 5 janvier maintenant, écoutez bien, il revient, il fait salut, tu vas bien? Belle des belles, je réponds pas. Le 14 janvier, il commente ma publication, je sais pas ce que c'est, mais il dit ok Iwapi. Ok Iwapi veut dire tu vas où? Je réponds pas. Il revient encore le 16 janvier, il me dit trop mignon. Et c'est à partir de là que les problèmes commencent. Le 16 janvier. Donc le 16 janvier il y a quelques jours. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est la story time la plus récente de toute ma vie que je vais faire. Et en fait, faut savoir que moi, je prépare mon anniversaire, d'accord? Bon, comme vous avez vu, je prépare mon anniversaire, tout, d'accord, pas de souci. Et comme on prépare les anniversaires, vous savez très bien qu'on a besoin des prestataires. Donc, j'avais besoin d'un DJ, d'accord? Je cherche un DJ. Et donc, quand tu m'envoies le message, je clique sur le message, je regarde, et il y a un truc qui m'interpelle cette fois-ci. C'est son nom de Facebook qui commence par DJ. Et je me suis dit, attends. Je cherche un DJ, je vois DJ. Donc je pars voir son profil, je vois effectivement c'est un DJ. Ok. Je relis bien les messages, je vois que je l'ai toujours snobé. Pendant ça fait 1 an je l'ai snobé. Donc depuis 2021, le mec est en train de forcer. Il n'y a pas forcé comme ça, mais il force. Je me suis dit, mais attends. Faut savoir que moi dans la vie, moi c'est mes intérêts, hein, parce que on va pas faire semblant ici, d'accord? Moi si tu m'apportes rien dans ma vie, je vois pas à quoi tu sers, tu vois. Chaque personne a des intérêts. C'est-à-dire, on a passé là, tu vois, de traîner pour traîner, on a passé là, tu vois. Aujourd'hui, tous les gens qui sont dans ma vie, c'est parce que je sais que demain, ils vont m'apporter, ou ils m'apportent, ou ils vont servir à quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Si tu me sers à rien, éjecter, tu vois. On va t'éjecter de la chaise, c'est comme ça. Faut arrêter l'hypocrisie à un moment donné, tu vois. Tu vas pas rester... Chaque personne attend quelque chose de quelqu'un. Tu vas pas rester là juste, et naloyenge, comme on dit. Je sais pas, on est des amis, non. D'accord? Et je me suis dit, mais en fait, je cherche un DJ. Et le mec, je vois que depuis 2021, ça fait 1 an qu'il m'envoie des messages, je le snob.
ça peut être intéressant, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si réellement il est sincère, il peut me faire un bon prix. Il faut savoir que moi, cette année, comme j'étais cambriolée avant mon anniversaire, enfin cambriolée 4 mois avant mon anniversaire, bien sûr c'est un peu compliqué niveau budget, tu vois. Donc vraiment quand je pars contacter les prestataires, je gratte, tu vois, j'essaie de négocier le maximum possible, tu vois. Parce que le fils de qui est venu me voler, pas de bol pour moi, il m'a volé avant mon anniversaire. Donc c'était mes économies de mon anniversaire, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je ne veux pas mentir ici ou quoi, donc vraiment j'essaie de gratter le maximum possible, tu vois ce que je veux dire. Donc je me suis dit, faut bouler comme on dit chez moi, ça peut être très intéressant. Le mec, je vois que voilà, j'ai l'impression de lui plaire visiblement à ce que je vois. Ça fait comme 1 an qu'il essaie de me parler sans succès. Et moi, mon anniversaire après, j'ai pas encore de DJ. Ok, qu'est-ce qu'il peut me proposer? Ça peut être intéressant. Donc moi, bref, je passe par le temps. Direct, moi, j'attaque. Moi, je pars pro, tu vois. Donc moi, je pars dans l'objectif pro. Pro dans le sens où, je sais, j'ai compris que je le plaisais, si on peut dire ça comme ça. Mais, soyons sérieux, d'accord? Soyons sérieux, tu vois. Donc, je me suis dit, ça peut être intéressant quand on va passer au moment de négociation. Comme c'est moi, comme apparemment il me kiffe, il peut baisser le prix. On peut s'arranger, si tu vois ce que je veux dire. Donc, mes intérêts d'abord. Donc, bref, moi maintenant, je le réponds. Comme vous voyez les conversations, je suis en train de dire, salut, tu peux me dire tes tarifs pour les soirées d'anniversaire, nanana. Bref, je vous laisse mettre en pause Élysée, hein, d'accord? Patati patata, donc bref, on parle. Bref, jusqu'à ce que je reviens au point où je lui explique que j'ai un budget qui est très serré parce que j'étais cambriolée, je lui envoie des preuves parce que vraiment, tous les prestataires que je contacte, j'essaie de leur dire ça pour qu'ils puissent avoir pitié de moi. Et en plus, c'est vrai, tu vois, donc voilà. Parce que c'est vrai, j'étais cambriolée. Donc voilà, je lui explique que vraiment mon budget est très serré, que voilà, j'étais cambriolée, blablabla, je lui envoie les vidéos, je lui envoie les preuves, bref, il a pitié de moi, patati patata, ok. À un moment donné, il me demande donc vraiment voilà, je vous mets les captures, hein, mettez vraiment pause et regardez vous-même. Bref, moi je fais passer, hein, je sais même plus ce qu'on s'est dit, jusqu'à ce qu'on arrive au moment où il me dit viens sur WhatsApp s'il te plaît. On continue la conversation sur WhatsApp et tout. Ok, donc on bascule sur WhatsApp, les amis. Oh mon dieu, mon Face ID ne me reconnaît pas tellement je suis make-up. Jusqu'à j'ai mis encore. Donc voilà, le 16 janvier, on bascule sur WhatsApp. Ok, moi je passe sur WhatsApp, je me suis dit surtout dans le cadre professionnel, parce que moi vraiment je partais dans cette optique, d'accord. Et mes intérêts, bien sûr, comme je vous ai dit au début de la vidéo, pour mes intérêts, peut-être qu'il va me faire un prix, puisque visiblement apparemment j'ai l'air de lui plaire, apparemment. Voilà, donc maintenant le mec il m'envoie 16 vidéos de lui. Donc déjà il écrit R, c'est Didier. Je vais cacher son nom parce que vraiment j'ai pas envie de dire son nom. C'est Didier Kakaka. Ok. Il m'envoie plus de 16 vidéos. Déjà, on t'a rien demandé. Ok. En gros, ces vidéos c'est pour faire comprendre que, pour me montrer que ce qu'il fait. Déjà, si tu écris DJ sur ton Facebook, je m'en doute bien que tu es un DJ. Je sais c'est quoi un DJ. Je ne doute pas de toi, tu vois. Si tu te prénommes DJ, c'est que tu l'es, tu vois. Tu n'as pas besoin de me montrer ce que tu fais, je sais ce que fait un DJ, mais bon bref. Ils m'ont fait plus de 16 images, les images sont très gênantes, vraiment. On voit que lui, genre le mec vraiment pire que moi. Il n'y a pas plus narcissique que lui avec son gros nom, on dirait taboulé. Je suis pas une bouffonne ici, tu vois, t'as capté ou pas? Je suis la bouffonne de personne ici. Moi je suis pas un PD, on baisse pas de mon cul. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment le mec, très gênant. Mais quand on vous dit très gênant, il se filme et tout, il se dandine. Je vous mets des images avec son gros nez là. Il se filme et se dandine. Non mais... Ok. Bref, moi je dis je suis là. Il me dit top. Du coup, bref, moi je le parle de mon anniversaire. Comment ça se passe, de pratique. Ok, on parle. Ok. Et nanana, mettez vraiment pause. Lisez bien. Ok. Un jour, un beau jour comme ça, il se réveille le mec. En fait, moi je vous explique. Quand on veut parler pro, on veut faire les choses professionnelles, il faut que ça soit carré. D'accord? Il faut que ça soit professionnel. Il faut arrêter de chevaucher de gauche à droite. Tu comprends? Le mec, il vient, il me dit bonjour ma belle, comment tu vas, ta journée?
Je dis normal, tu vois. Ok, tranquille. Il me dit, tu fais quoi today? Déjà, ça m'a saoulé, tu vois. Genre, je me dis, voilà, c'est ça le problème. On en arrive à là, tu vois. Je vais parler des termes. Après, pensez ce que vous voulez. Je vous ai jamais dit de se mettre d'accord avec moi. Dites votre avis en commentaire, ce que vous en pensez. Si c'est moi qui abuse, si c'est moi qui n'abuse pas, ou si vous trouvez pas ça normal, vous trouvez ça normal, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je vais donner mon avis. D'accord? Moi, des délires où on est censé être professionnel, tu commences à commencer des bails, et tu fais quoi de ta journée, caca. Genre, wesh. Tu fais quoi today? Ok, bref, je lui dis, rien, je suis là. Vous êtes des malades. Mais tu deviens con, quoi. Il pense qu'à ça dans sa vie. Ok. Il revient le dimanche. Ah, Seigneur. Ah bah, tu es là maintenant, tout part en couille. Il me dit, coucou. Il me dit, Boni chérie. Boni chérie, sans lingala, ça veut dire, comment tu vas chérie? S'il vous plaît, avant de continuer la suite, est-ce que vous imaginez la scène? Je suis dans le lit ou au salon, peu importe, avec mon mec. Et mon téléphone sonne. Je reçois une notification. C'est écrit Didier. Mais la notification, la personne écrit Boni chérie. Expliquez-moi comment je vais expliquer ça à mon mec. Que c'est un Didier que j'ai jamais rencontré de ma vie. Que c'est un Didier que j'ai contacté pour mon anniversaire. Expliquez-moi un peu. Vous voyez un peu le degré de débordement ou c'est moi qui est folle? Non, dites-moi en commentaire en fait, parce que là il y a des limites, en fait. À quel moment toi de ta vie tu m'appelles chérie en fait? Mais t'es con toi, hein? De quel droit on a franchi cette ligne en fait de venir m'appeler chérie? Tu sais c'est quoi chérie? Mais t'es malade. Tu sais c'est quoi chérie? Tonton, faut arrêter en fait, faut arrêter. Genre stop. Avec moi là, aujourd'hui là, ça va s'arrêter. Si c'est tes jeux que tu fais d'habitude, ou avec tes clients, ou je sais pas quoi, ça va s'arrêter. Attends. C'est un truc de ouf en fait. Je sais pas, est-ce que vous vous rendez compte, genre le mec, au lieu d'être pro, combien de prestataires je suis en train de contacter pour mon anniversaire? Il n'y a même pas un qui m'appelait chérie, mais de quel droit tu m'appelles chérie en fait? Mais il y en a, vous êtes malade. Il y en a, vous êtes malade. Wesh. Non! Mais ça c'est quoi ça? Nous sommes où? Franchement, dis donc! Le mec il m'appelle chérie, bon dites-moi, t'es posé avec ton gars, tu reçois... Parce que aujourd'hui là, on va se dire les vérités. Il y a des filles aujourd'hui, tu vois, qui ont plusieurs tableaux et ils modifient les noms de leur tableau, tu vois. Ils modifient les noms de leur mec, du premier bureau, deuxième bureau. Tu vas même écrire même... comment on appelle ça là? Livreur, tu vas même écrire, on sait ça, t'as vu ou pas? Et imagine maintenant comment tu vas expliquer à ton mec que soi-disant ton DJ t'appelle Boni chérie. Te dit Boni chérie, mais à quelle heure en fait? À quelle heure? Si on n'allait pas s'embrouiller ici là, dites-moi un peu. Comment tu vas expliquer ça que oh non, je le connais pas? Alors que c'est vrai en plus. Mais t'es malade. T'es malade mec en fait. Donc déjà là je vois le mec, tu vois. Il commence à dépasser les bornes, tu comprends? On commence à passer, tu vois. C'est-à-dire, je ne lui donnais pas l'heure. Aujourd'hui, je lui donne l'heure, tu vois. Il commence à déborder. Tu vois, c'est ça l'être humain. T'as compris, toi? Surtout les noirs. On va se dire les choses aujourd'hui. Surtout les noirs. Hein? Moi, avec les blancs, quand c'est des trucs sérieux, professionnels, c'est toujours carré. On va se dire les vérités. Toujours les noirs. Même au travail. J'ai eu un patron qui était ivoirien, surtout lui. Mon Dieu. Tu vois comment il commence à te regarder de haut en bas, regarder tes cuisses. Mais wesh, c'est quoi votre problème en fait, vous les noirs? C'est quoi votre problème? Pourquoi vous êtes jamais sérieux, carré, quand c'est les trucs professionnels? Pourquoi ça doit toujours chevaucher? Ça doit toujours dégénérer en fait? Why? Wesh, dites-moi en fait, c'est quoi le problème? Pourquoi tu peux pas être sérieux une fois dans ta vie, que voilà, on parle que de travail jusqu'à la fin, du début à la fin? Pourquoi ça doit dégénérer en fait? Genre de quel droit toi tu m'appelles chérie en fait? T'es qui? En guise de quoi t'es qui? Attendez, c'est pas fini parce que le mec... non, vraiment il y en a, non? Vous êtes nés avant la honte. Même la honte est étonnée quoi. Il n'y a pas à faire ça. Comment tu peux être le gros frère de la honte? Mais t'es malade. Ok, attends. Donc le mec il vient me dire bonne chérie, ok. Maintenant ça c'est le pire du pire, c'est cette phrase là qui m'a dit hey, yeah. Non vraiment les gens sont culottés dans ce monde. Non vraiment hein. Il y en a vous êtes culottés quoi. Waouh. Même le culot est étonné.
Je veux encore. Les amis, accrochez-vous. Hein. Vous allez me dire si c'est moi qui ai un problème ou pas. Dites-moi en commentaire si c'est moi qui ai un problème ou c'est moi qui abuse ou quoi. Parce que mettez-vous en place. Parce que ça, c'est une story time, c'est-à-dire c'est une histoire que je relate. D'accord? Et ma réaction à moi, comment je réagis. Maintenant, à vous de me juger en commentaire. Les commentaires, ça fait pour ça. Et dites-moi à ma place, qu'est-ce que vous allez faire? Vous auriez fait quoi à ma place? C'est la suite même qui va vous étonner. Vous avez cru que vous avez tout vu, hein, mais c'est pas fini. Donc là, maintenant, il vient, le mec, il dit, tu viens pas. Parce qu'en fait, il a vu une story à moi où j'étais au mariage, sur Paris, à Pierrefitte et tout. Et là, il me dit, tu viens à Paris, tu me dis même pas. C'est cette phrase-là même. Hein. Yeah. Mon cerveau a sonné. Je me suis dit, mais attends, je me suis d'abord assise. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, dites-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Entre le côté professionnel, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on puisse franchir la barre là? Qu'est-ce qui n'a pas marché, cette barrière là, le mur de Berlin là? Qui l'a cassé en fait? Qui l'a cassé? Je suis pas au courant en fait. Je suis pas au courant. Attendez. Je vous rappelle, hein. Ce monsieur, je ne le connais pas. On s'est jamais vu dans notre vie. Comme vous avez vu, je veux montrer les preuves. Il me parlait depuis 2021. Je ne l'ai jamais donné l'heure. À un moment donné, j'étais au mauvais moment, au mauvais endroit. Je tombe sur son message. Je vois le mot DJ qui commence par son nom. C'est là que je m'intéresse à lui par mes intérêts personnels. Parce que je prépare mon anniversaire. Si je prépare mon anniversaire, j'allais aussi le snobber à vie. Mais quand je prépare mon anniversaire, je me dis, ah, ça peut être intéressant. Voilà. Mon budget est serré, etc., etc. Ce monsieur, jamais de sa vie m'envoie un message pour me dire, Cécilia, envoie-moi ton PayPal. Je t'envoie l'argent pour que tu payes ton billet pour venir à Paris. Même quand j'arrive à Paris, même ma mère, je l'envoie pas, mais ça peut dire, maman, je suis à Paris. Mais lui, là, son gros nez, là, son maudit fois 1000, il ose me dire, tu arrives à Paris, tu me dis même pas. Mais vous êtes malade? Mais attendez, dites-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je tiens à vous dire que Paris, c'est pour tout le monde. Paris, c'est pour personne. Paris, c'est pour tout le monde. Paris, c'est pour personne. Donc, je ne dois rien à ce monsieur. D'accord? C'est pas lui qui a payé mon billet quand j'ai atterri à Paris. Non. Je ne dois rien. Donc, en guise de quoi? Dites-moi, en guise de quoi? J'arrive à Paris, genre je dépose mes pieds à Paris. Je prends mon téléphone. Je cherche dans les répertoires. Le DJ. Coucou, bonjour, je suis arrivé à Paris. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous voyez pas qu'il y a un truc qui va pas là en fait? Non, on est d'accord qu'il y a des gens, vous êtes culottés. Non, on est d'accord ou pas? Ou c'est moi qui est folle? Non, mais s'il vous plaît, dites-le moi en fait. Dites-moi si je suis folle en fait. À quelle heure? À quelle heure? À quelle heure? Moi, je t'envoie un putain de message pour te dire, je suis arrivé à Paris. Parce que t'es qui? Tu es qui? Non, dis-moi tu es qui? Dis-moi, tu es qui en fait? Mon grand-père? Ma grand-mère? Mon père? Ma mère? Qui es-tu? Je t'ai jamais vu de ma vie. À part que j'ai vu que tu ressembles à un hippopotame. Mais à part ça, qui es-tu en fait dans ma vie? T'as fait quoi de ma vie? Genre, what the fuck? Il m'écrit encore, tu es sur Paris pour l'interrogation. En fait, franchement, pour les gens qui me connaissent, hein, en temps normal, j'ai déjà l'insulté sa race, tu vois. Faut savoir que moi, j'ai déjà trouvé mon DJ, tu vois. Parce qu'en plus de ça, le mec, MDR, il m'a donné ses prix. MDR, il me dit 1700 €. J'ai pas mis 7 € à donner pour un DJ. Je vous ai bien dit que mon budget est très serré. D'accord? Donc, j'ai pas mis 7 €. C'est comme ça. C'est comme ça. D'accord? Comme on sépare. Non, j'ai pas mis 7 € à donner pour un DJ. C'était un vieux DJ comme lui, comme ça là. Parce qu'il y a des vidéos qui m'ont envoyé à part des musiques des darons. Jouant le quincaillerie de musique des jeux d'ici, tu vois. Il est tellement gênant en plus, tu vois. Mais, vous savez, j'avais vu une publication comme ça. Il y a quelqu'un qui avait écrit. Il y a des gens, on les garde par respect dans nos contacts et tout, sous les réseaux et tout. Et un bon jour, tu te réveilles, tu vois la personne t'a bloqué. Et ben, c'est totalement ça. C'est totalement ça, en fait. C'est totalement ça. Le mec, je le donnais pas l'heure. Au moment où je lui ai donné l'heure, il s'est senti pousser les ailes. Genre vraiment, ses ailes ont poussé d'un coup. Pire que Dracula, le mec. Et là, comme ça, volé, pac, 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 pac.
Jusqu'à venir me manquer de respect. Parce que je suis désolée, moi, c'est un manque de respect, ça. Et les gens qui me connaissent très longtemps, moi, j'ai déjà vrillé complet. Parce que déjà du moment où il a dit Bonnie chérie, déjà ça m'a grave énervé, tu vois. Mais j'ai pris sur moi. En fait, je suis en train de faire un travail sur moi, d'accord? Je suis une fille, hein. Pouf, pour un rien, mais vraiment, je m'allume. Puis personne ne peut m'arrêter. Je viens fort, tu vois. Mais je suis en train de faire, tu vois, personne n'est parfait, t'as capté? Je suis en train de faire, je ne vais jamais changer, d'accord? Parce que je reste moi, je serai toujours moi. Personne n'est parfait, personne. Voilà. Mais j'essaie de m'améliorer, d'accord? Chaque jour, j'essaie de m'améliorer, de devenir une meilleure version de moi-même, tu vois. Et je fais un travail sur moi par rapport à ma colère, par rapport à mes rancunes, par rapport à la haine que je dégage. J'essaie de faire un travail sur moi. Et franchement, c'est pas évident. C'est vraiment très compliqué, je vous assure. C'est très compliqué. D'accord? Et franchement, je suis même fière de moi parce que vraiment, jusqu'à présent, vous voyez des messages. J'ai été très respectueuse envers ce monsieur. Je n'ai pas manqué de respect. D'accord? Je n'ai pas manqué de respect. Moi, je trouve que c'est très, très, très irrespectueux de sa part de venir m'appeler chérie alors que, enfin, on n'a pas élevé les cochons d'Inde ensemble. Je vois pas en guise de quoi tu m'appelles chérie, tu vois. Je trouve ça très... Les gens qui font ça, tu vois, très maladroit. Je trouve que c'est très maladroit, en fait, d'appeler quelqu'un chérie alors que tu connais pas son statut, si la personne est en couple, pas en couple. Et même si la personne n'est pas en couple, tu n'as pas à m'appeler chérie, en fait. C'est comme ça. Non, tu m'appelles pas chérie. Et en plus de ça, tu me dis, voilà, tu arrives à Paris, tu me dis pas, enfin, genre, tu vois, faut pas déborder, tu vois. Et quand j'ai vu ça, je vous assure que j'étais vraiment énervée, mais je me suis dit, respire. Respire un coup, tu vois. Parce que sinon, tu vas l'insulter, tu vas le bloquer. Mais tu vois, par respect, je vais le garder, tu vois. Parce qu'on ne sait pas de quoi il fait la vie, tu vois. On ne sait pas de quoi il fait la vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais, je fais un putain de travail sur moi. Il n'y a que moi qui sais et il n'y a que moi qui peut être fier de moi. En temps normal, la vraie, c'est cela que je connais. Là, j'ai déjà le ramakata depuis longtemps. J'ai déjà le lavé depuis longtemps. Je me suis dit, respire. J'ai respiré. J'ai bu de l'eau fraîche. Ok. Mais il ne faut pas abuser, tu vois. Il ne faut pas abuser non plus. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a le respect et il y a le débordement. Les deux mélangent ensemble, franchement, c'est chaud. Donc du coup, bref, moi j'ai écrit, il y a un problème, parce que tu vois, je comprends pas pourquoi je dois t'envoyer un message pour te dire je suis à Paris, alors qu'on se connaît pas, tout simplement. Donc je comprends pas, tu vois, c'est pour ça que je demande, il y a un problème. Et là, le monsieur, il a vrillé complet. Qu'est-ce que j'ai dit de mal en disant il y a un problème? Non, dites-moi, qu'est-ce que j'ai dit de mal en disant qu'il y a un problème? Le monsieur m'envoie un vocal. On veut écouter le vocal, s'il vous plaît, mais les gens sont malades. Ah, on écoute le vocal. Tu es gonflé, hein, Cécilia. Tu penses que je te demande, tu es sur Paris, tu penses que je vais faire quoi? Je vais te bouffer. Tu me dis, il y a un problème. Tu es gonflé, hein? Moi, j'habite... Attendez, on va d'abord analyser. Le gars, il a pété un peu. Oh, tu es gonflé? Tu penses que tu arrives à Paris, je vais faire quoi? Mais si ça t'intéresse pas, pourquoi tu me demandes pourquoi je t'ai pas dit que je suis arrivé à Paris? Enfin bref, le mec vraiment, tellement il va vriller qu'il va dire même n'importe quoi. Les mensonges. Paris avant toi, hein? Tu penses que je vais faire quoi? Mais alors, peut-être on va t'inviter, peut-être, hein, ça va, un jour tu peux pas, tu auras besoin des gens aussi, hein? J'aime pas quand tu me parles comme ça, t'es gonflé. À partir du jour où je vais bloquer ton numéro, faut même plus m'appeler. Faut même plus m'écrire, faut même plus compter que tu me connais dans ta vie. Oh, le mec il a dit je vais te bloquer? Faut même pas, je sais pas, dire que tu me connais dans ta vie, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais attendez, on va réécouter s'il vous plaît. Là je rigole avec le recul. Là je rigole avec le recul. Quand tu m'as envoyé ça, j'ai pas rigolé du tout. Attendez. Tu es gonflé, hein, Cécilia. Tu penses que je te demande, tu es sur Paris, tu penses que je vais faire quoi? Je vais te bouffer. Tu me dis, il y a un problème. Tu es gonflé, hein? Moi, j'habite Paris avant toi, hein? Tu penses que je vais faire quoi? Mais alors, peut-être on va t'inviter, peut-être, hein, ça va. Un jour, tu peux pas, tu auras besoin des gens aussi, hein? J'aime pas quand tu me parles comme ça, t'es gonflé. À partir du jour où je vais bloquer ton numéro, faut même plus m'appeler. Faut même plus m'écrire, faut même plus compter que tu me connais dans ta vie. Le mec il me dit j'aime pas quand on me parle comme ça. Déjà monsieur, je tiens à te dire, je t'ai pas parlé. Je t'ai écrit, c'est toi tu me parles en vocal. D'accord? La langue française, il y a le dictionnaire, c'est pas cher. En fait, le pire dans tout ça, c'est que quand il a fini de faire son vocal, lâche qu'il est, parce que pour moi, c'est des gens lâches qui font ça, Jack, il m'a bloqué pour ne pas que je le réponde. Il a fini de s'exciter en vocal. On comprend même pas, en fait, pourquoi. Genre, en fait, même la manière qu'il parle, on dirait vraiment
On est des potes. On dirait vraiment, on est levé les cochons dedans ensemble. Genre, vraiment, c'est pas une blague. C'est trop familier, en fait. Genre, vraiment, il a débordé. Genre, à quelle heure? Est-ce qu'on peut avoir le seum comme ça, en fait, les amis? Et en plus de ça, tu me bloques. Mais heureusement, tu sais, il n'y a pas pire au monde. Quand, par exemple, tu viens insulter quelqu'un, et la personne, pendant qu'il est en train d'écrire, tu vois la personne écrire et tu bloques la personne. Yeah. Alors que la personne te fait un roman pour t'envoyer, pour te répondre. Là, ça fout le seum. Mais heureusement, moi, j'écris. Parce que dès que seulement il m'a envoyé ce vocal, et que j'ai vu qu'il était plus en ligne, j'ai capté qu'il m'avait bloqué. Tu vois. Donc, merci, mon Dieu, je ne sais pas, tu lui as envoyé des vocaux, à écrire, et qu'après, waouh, tu vois, le gars t'a bloqué, il peut même pas voir. Mais, l'erreur qu'il a fait, c'est que mon WhatsApp, j'ai 2 téléphones. Donc, forcément, t'as mon WhatsApp, t'as pas mon numéro. Donc là, maintenant, on va basculer de l'autre côté. Parce que vraiment, là, maintenant, tu vois, je veux bien que je fasse un travail sur moi. Je veux bien que je vais donner une meilleure version de moi. Bien. Eh, je suis pas une bouffonne ici, tu vois. T'as capté ou pas? Je suis la bouffonne de personne ici. Moi, je suis pas un PD, on baisse pas de mon cul. C'est de ça qu'il s'agit. Là, tu sais, on a tous des démons, nous, tu vois. Non, vraiment, on va se tirer. On a tous des démons, nous. Mais il y en a juste, tu vois, ils dorment. Faut pas les réveiller. Tu vois, jusqu'à là, tu vois, vraiment, je prenais sur moi. Je me dis, vas-y, respect, le tonton, le respect. Ouf. Et quand je m'envoyais son vocal là, je me suis dit, travail sur soi là d'abord, c'est mis d'abord de côté. On va régler ça après. Le naturel est revenu au galop. Et là, j'ai vrillé complet. Tu vois, là, il a revu le démon qui dormait. T'as capté ou pas? Et encore, j'en ai pas fait assez. Hein. Bref, moi maintenant, on va basculer, on met ça. Moi déjà, je lui envoie un roman. Vous savez que votre go, elle aime des romans. Elle aime pas lire, mais elle aime des romans. Elle aime faire des romans. Tu vois, c'est très paradoxal. J'aime pas lire, mais j'aime bien faire des romans. Les romans des autres, je lis pas. Mais moi, oh, je suis inspirée. Quand il s'agit d'écrire... Donc bref, je lui envoie un putain de roman. Dépose Élysée. Il me répond. Il me dit, tu es hautaine et très impoli. Je lui dis, bref, son gros nez là, son maudit à fois 1000 même. Et bref, je lui dis, écoute, franchement, je vais t'afficher. Vraiment, je vais t'afficher. Parce que vraiment là, voilà, t'as poussé le bouchon trop loin. Donc là, vraiment, je le préviens, je vais l'afficher sur mes réseaux sociaux, tout ça. Il me dit que je m'en fiche, tu es très impoli, gonflé pour rien. Gonflé à bloc. Tu gonflé à bloc. Un jour, tu sais pas qui pourrait t'aider. Bref, salut. Par rapport à ça, on ne sait pas qui pourrait t'aider. Il n'y a pas de souci dans la vie, tu vois. Il faut être humble, il n'y a pas de souci. Moi, je suis la première. Je suis la première, d'accord, dans le sens où je le gardais pour le garder. Parce que je vous dis la vérité, j'ai déjà trouvé mon DJ. En plus, vous savez, mon DJ, c'est qui? Quand on vous dit le monde est petit. On va mettre une petite parenthèse, je vous explique. Une mini story time dans une story time, tu vois. Je vous ai dit, j'ai cherché des DJ. Donc, j'ai mis des annonces sur mon Snapchat. J'ai cherché des DJ, donc mes abonnés se sont un peu chercher des DJ pour moi. Un jour, comme ça, je reçois un message sur Instagram. Un mec qui m'envoie ses photos, qui me dit, mais c'est cela, je te cherchais. C'est toi, tout ça, tout ça. Donc, en gros, c'est le fameux DJ qu'on a envoyé. Tu vois, mes abonnés l'ont envoyé. Il est venu me voir pour me dire, bah, en fait, le problème, c'est que le DJ en question, tu vois, on a envoyé mon profil. Et il m'a reconnu. Et vous savez, le DJ, c'est qui? Non, est-ce que vous savez, le DJ, c'est qui? Est-ce que vous êtes prêts pour écouter la suite? Le DJ, c'est le meilleur ami de Gigolo. Donc, c'est-à-dire que le jour que j'ai rentré Gigolo à la soirée, il était là. Et en fait, je ne savais même pas que c'était un DJ, en fait. Tout simplement. Et il y a des photos où j'avais publié avec Gigolo. C'était un ami à lui, un photographe qui avait pris, que j'ai pris eux deux, un pack. Et comme c'est moi, forcément, le prix intéressant, tu vois. Je sais que ça peut être un merdier, hein, les amis, de prendre le meilleur ami de Gigolo en tant que mon DJ de mon anniversaire. Je sais que ça peut aller en couille, ça peut très vite aller en couille, je sais très bien. Mais vraiment, les amis, je vous ai bien dit que mon budget est serré, d'accord. Il y a beaucoup de prestataires à l'anniversaire, c'est un truc de ouf. Hein. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Les prix, on est en train de me balancer les prix, laisse tomber, t'as peur. Qui m'a envoyé? Mais comme c'est moi, en fait, il a pris à lui, plus son ami photographe, les deux m'ont fait un pack d'un prix très intéressant. Donc c'est pour ça vraiment que je prends, parce que j'ai pas le choix, d'accord. Comme je vous ai dit, c'est vrai que mes abonnés me déconseillent de le faire, parce que clairement en plus on sait pas s'il va venir avec Gigolo, hein, vu que Gigolo cherche bien des proies chaque samedi. Peut-être qu'il va se dire, comme le jour qu'il m'a rencontré, je t'accompagne, et en fait c'est mon anniversaire, donc on sait pas, ça peut aller très 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 vite, ça peut aller en couille, tu vois. Mais je me dis, tout est écrit. Voilà, si c'est lui qui devait me contacter, il m'a contacté, voilà, tout est écrit.
ce qui va arriver va arriver. En tout cas, s'il y a un gigolo qui débarque et qu'il y a baston et qu'il y a je sais pas quoi, règlement de compte, il n'y a pas de on va régler ça là-bas le jour de mon anniversaire. Bon, en tout cas, le DJ que j'ai trouvé, c'est le meilleur ami de gigolo. Donc, parenthèse fermée. Donc voilà, on revient à nos moutons. Concernant le monsieur, d'ailleurs, on l'a même pas donné un nom. Hippopotame. On va la donner, on va l'appeler Hippopotame. Concernant DJ Hippopotame, lui, clairement, franchement, j'avais déjà trouvé mon DJ, tu vois, mais par respect, comme je vous ai dit, je le gardais, tu vois. Parce qu'en plus, il vient me dire que tu auras peut-être besoin de moi un jour dans ta vie, nanana. Déjà d'une, c'est pas pour être arrogante, quoi, j'ai pas besoin de toi dans ma vie. Je te connais pas. Avant ça, je t'ai pas connu, mais honnêtement, j'aurais vraiment pas besoin de toi. D'autant plus que toi, si soit disons tu étais gentil ou t'aimes bien aider les gens, je sais pas quoi, mon ami, souvenez-vous que dans les conversations, je l'ai dit que j'étais cambriolée. Si tu étais vraiment la paix, la joie, la peace and love, t'allais même me dire, ah, j'ai tellement pitié de toi, je te fais même ça gratuit. En contrepartie, même si tu veux, donne-moi ton numéro, donne-moi ton je sais pas quoi. Je sais pas, mais en tout cas, le mec, malgré que je te dis que j'ai été cambriolé, tu me balances, tu me dis, Didier de merde que tu es, tu me dis 1700 €. Tu es malade? Et c'est ça que tu vas me dire, dans la vie, on est raté, mais dans les gens, ton mot déjà fort. Si c'est d'autres personnes qui ont besoin de toi, moi j'ai pas besoin de toi. Besoin de toi alors que quelqu'un te dit qu'il s'est fait cambrioler, donc son budget serré, mais malgré ça, tu me balances 1700 € et tu me dis dans la vie on aura besoin de gens. C'est toi qui auras besoin de moi. Déjà de base, c'est moi qui te paye, d'accord? C'est moi qui te paye, donc c'est toi qui as besoin de moi. On va se dire les vérités aujourd'hui. Il manque pas des DJ, d'accord? Il y en a des tonnes et des tonnes. Paris même est versé des DJ. Mais si au point où j'en trouve pas des DJ, je prends action, j'achète des baffes, on dépose là dans la salle, on prend quelqu'un qui se met là, qui met la musique et la vie continue, c'est tout. Il y a quoi de compliqué là en fait? Dites-moi, il y a quoi de compliqué? Tous on peut des DJ, il y a quoi de compliqué là? Tu mets la playlist, tu télécharges les musiques, tu viens avec ton, comment on appelle ça, j'ai un MacBook ici en fait. Tu viens avec ton MacBook, il y a des logiciels, je télécharge et on met notre musique. La vie continue, on va mourir. Est-ce qu'on va mourir? Il y a des vrais baffes là-bas, des vrais baffes, hein, à action. Ah oui, hein. Donc, qu'est-ce que tu vas me dire que toi, moi, je t'explique ma situation, tu comprends? Que je suis un peu en faiblesse, tu vois? La balance, elle est un peu tordue, elle est un peu perchée. Je t'explique que j'ai été fait cambrioler, donc mon budget serré. Mais malgré ça, tu me balances quand même de la game 1700 €, je dois te payer en tant que DJ de merde. Et tu vas me dire que tu auras besoin de moi. Mais c'est toi qui as besoin de moi, puisque c'est moi qui allais te payer. Si c'était gratuit, on aurait dit, ok, mais c'est pas gratuit, mon chéri. C'est pas gratuit, Hippopotame. C'est pas gratuit, j'allais te payer en fait. Donc c'est toi qui as besoin de moi. C'est toi qui as besoin de tes clients. Arrêtez d'être ingrat dans la vie en fait. C'est toi qui as besoin de tes clients. Parce que c'est moi je veux te nourrir, c'est moi je veux te payer. Tu comprends pas? Ta prestation je te la paye. C'est pas gratuit pour venir te payer pour dire tu auras besoin de moi. Bah non. Bah non, je te connais pas dans ma vie, je vis très bien. Hein. Ah bah non, qu'est-ce qui change? C'est toi qui payes mon lot ici. Même pour venir à Paris que tu m'as dit, tu es venu à Paris, tu m'as pas dit. Tu m'as payé le billet? Tu m'as payé le billet? C'est ta grand-mère qui m'a payé le billet? Pour venir me dire que tu as besoin de moi? Tu es qui de ma vie en fait pour venir dire que tu as besoin de moi? Les gens qui disent ça, qui ont ce vocabulaire, tu auras besoin de moi, c'est des gens, tu vois, ils t'ont apporté dans la vie, ils osent dire ça. Ça, c'est des gens là, oui. Il y a des gens qui ont fait des dingueries dans ma vie, vraiment aujourd'hui, là, on monte, on descend. Même s'il y a certaines personnes qui vont se reconnaître que je parle plus, mais je sais qui ils sont, tu vois. Je sais qui ils sont. Je sais au moment où, voilà, faut se rabaisser devant cette personne parce que la personne a fait beaucoup dans ta vie, là oui. Mais toi, t'as rien fait de ma vie, je te connais même pas tout court, je t'ai même pas vu dans ma vraie vie. Hippopotame, tu as le culot de venir me dire, de vu ta bouche, ta grosse bouche, ton gros nez, de venir me dire, dans la vie tu auras besoin de moi. Tu es malade? Non, tu es malade. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Bref, moi je continue, je lui envoie encore ce message. Je lui dis d'aller se faire foutre. Et il me dit, j'ai sympathisé avec toi et non dragué. Je t'ai dit que je veux de toi. Déjà cette phrase-là, ça c'est la phrase des gens qui ont le seum. Ça c'est la phrase des gens qui ont le seum. Tu fais pitié, Hippopotame. Vraiment, genre tu m'as regardé. Et tu t'es regardé toi. Une seconde dans ta vie, tu t'es dit que les deux ça va ensemble. Non, on va dire les choses, puisque on vous garde par respect, vous venez ici faire la bouche aux gens. Non, moi aussi je veux te clasher. Tu me clashes, je te clash. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Genre, t'as vu ta gueule et t'as vu ma gueule, on met à côté et ça fait un couple heureux.
Wesh. Tu veux quoi? Que nos enfants ressemblent à des gens des extraterrestres ou quoi? En fait, t'es malade. T'es malade en fait. Tu m'as regardé? Moi, je connais ma valeur. Je sais qui je suis. Moi, je me rabaisse pas aux gens. Je suis désolée. Jamais de la vie, ta gueule à toi, regarde mes ex et on va voir si vous vous ressemblez en fait. Mais tu es malade. Tu viens me dire... Non mais attends. Tu viens me dire, est-ce que j'ai besoin de toi? Mais... Attends. On voit tes messages, comment tu forces depuis 2021. Mais tu fais mon pitié. Tu forces depuis 2021, tu viens venir faire son... Tellement t'as pris le seum. Ça, on appelle ça le seum. Tellement t'as pris le seum, tu commences à venir dire, c'est ton arrogance qui commence à parler. Oui, est-ce que moi, j'étais dit, j'ai besoin de toi, est-ce que j'ai dragué? Mais tu crois que ce que tu as fait là, c'est quoi? C'est le rond dedans? C'est draguer des gens, en fait, en quelque sorte. C'est draguer des gens, en quelque sorte. Parce que c'est quoi? Tu es resté droit de tes bottes? Tu es resté carré dans tes bottes? Non. Bah alors. Du moment que on a basculé sur WhatsApp, tu m'as dit on bascule sur WhatsApp, ok, il n'y a pas de souci. Mais soyons carrés. Du moment moi, c'est pas moi qui viens te voir pour te parler, c'est pas moi qui viens te parler, tu fermes ta gueule. Parce que je suis pas venu te dire, coucou, on se voit quand? Pour que tu me montres, je sais pas moi, tu fais un synthèse ou je sais pas un truc professionnel par rapport à mon anniversaire, je t'ai rien dit. Donc toi, tu fermes et tu restes dans ta position. C'est pas à toi de venir, Bonnie chérie, nanana. Et mais t'appelles qui chérie en fait? Qui est ta chérie? Qui est ta chérie? Qui est ta chérie? Genre tu m'as regardé, je suis ta chérie moi. Moi je suis ta chérie, t'as fait quoi de ma vie pour m'appeler même comme ça en fait? Qu'est-ce que toi tu as fait de ma vie pour m'appeler comme ça? Mais t'es malade? Oh, tous à la bateau quoi? Ni boy, Bonnie boy quoi? Oh. Ensuite il dit, hey, t'as des soucis toi? Bref, je te réponds plus, bref. Ensuite moi je lui ai envoyé 2 messages et on en a arrêté là. En conclusion les amis, retenez bien ce que je veux vous dire. Dans la vie, je vous explique un truc. Vaut mieux on vous connaisse en mode ah la fille elle est arrogante, ah la fille elle donne pas l'heure aux gens, nanana. Je vous assure, vaut mieux avoir cette image que l'image de tu donnes, tu vois, genre c'est-à-dire lui, regardez bien l'histoire, tu vois, ça c'est une leçon, ça doit nous servir, tu comprends ou pas? Le mec je lui donnais pas l'heure, plus je lui donnais pas l'heure, plus il allait me respecter, tu comprends? Parce que je donne pas l'heure, donc c'est-à-dire il va se dire la fille là vraiment, malgré que je lui parle, malgré que je lui dis ça, mais juste je lui écris ça. Elle me répond pas. Une fois, je fais l'erreur de ma vie de lui donner l'heure, d'accord? Moi, pour mon cas, je lui ai donné l'heure parce qu'il y a mon anniversaire qui est arrivé. Ok. Je lui ai donné l'heure. Il s'est senti pousser les ailes et regardez où ça nous a emmenés. Tu vois? Parce que si je ne l'avais pas donné l'heure, il n'allait jamais me bloquer, il n'a jamais osé me parler comme ça, tu vois? Mais malheureusement, le mec, je lui ai donné l'heure. Tu vois, il y a des gens, moi, ils sont vraiment stupides dans leur tête. Stupid, guys. Stupid goat. Très stupide, en fait. Donc, je lui ai donné l'heure. Donc, pour lui, il s'est dit, ah, la fille, maintenant, me donne l'heure, tu vois. Elle a besoin de moi. Alors que, si on pouvait compter le nombre de DJ qui existent au Paris, franchement, soyons sérieux, quoi, dans la vie. Soyons sérieux, tu vois. Moi, dès le moment où on voit ces vidéos géantes, là, je me suis dit, hé, donc à mon anniversaire, il va être comme ça, il va se filmer lui-même d'abord comme ça là. Et puis j'ai vu des vidéos, franchement, il n'y a que des musiques des darons, tu vois. Que des musiques des darons. Et moi je suis jeune gros, j'ai 24 ans, t'as vu. J'ai pas envie que tu vas mettre les musiques, le jour de mon anniversaire, les musiques des gens où j'étais même pas né en fait. Non, c'est pas ça que je cherche. Moi je cherche des... Voilà, je cherche des vraies musiques des jeunes, tu vois. Le pote à Gigolo, ils sont jeunes, ok, c'est les mêmes délires, on est tous jeunes, il n'y a pas de soucis, ça va bien se passer, par la grâce de Dieu on verra, je touche du bois. Mais je lui ai donné l'heure, aujourd'hui, regarde où ça y est, tu vois, comme ça, mon cœur, c'est juste qu'à me faire un vocal. En plus, le lâche qu'il est, tu me bloques. Ça, c'est vraiment le truc des lâches, quoi. Mais attends d'abord que ton interlocuteur puisse te répondre avant que tu le bloques, en fait. C'est trop facile. Genre, tu viens de déposer ta bombe, après tu bloques la personne, mais c'est trop lâche. Les gens qui font ça, vous êtes des lâches. De toute façon, c'est ça le mot, vous êtes des lâches, vous savez que vous êtes des lâches en fait. Ou tu assumes tes couilles en fait, tu oses ouvrir ta bouche. Une personne censée dans sa tête va venir répondre, une personne censée va se défendre. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Et tu bloques la personne, mais heureusement Dieu j'ai 2 numéros. Si j'ai pas 2 numéros, putain la frustration. La frustration, j'allais avoir de ne pas lui dire mes 4 vérités. Franchement, on fait des choses comme ça. Arrêtez de bloquer les gens en fait. Tu attends, la personne te répond, vous insultez, après, pouf, tu le bloques. C'est comme ça. C'est pas toi, tu viens de déposer ta bombe, après, pouf, tu fuis. Mais non, tu es lâche. Tu déposes des kamikazes, après tu fuis, mais tu es malade. Tu es malade. Hein? Je lui ai donné l'heure. C'est l'erreur que j'ai fait de ma vie. Et ça doit nous servir de leçon en fait. Toutes les histoires, je vous explique. Toutes les histoires, je vous raconte, il y a une leçon derrière. C'est pas pour rien que chaque histoire arrive dans vos vies.
D'accord? Aujourd'hui, c'est moi. Ça peut vous arriver, peut-être ça vous est déjà aussi arrivé, tu vois. C'est une leçon. À partir de maintenant, grâce à lui ou à cause de lui, je sais pas comment on va dire ça. Mais je vous assure, hein. Déjà je répondais pas sur Facebook, mais là j'aurais plus le temps pour les gens. Je préfère voir cette image que vous allez avoir maintenant de moi à partir de maintenant, en mode putain la fille elle est tellement arrogante, putain la fille elle répond pas, mais ça putain la fille là, ça va être comme ça. Je vais vous lâcher des vues. Je vais même cliquer sur votre message, comme ça vous allez voir, ça m'a écrit vu, je vous réponds pas. Je parle pas de vous mes abonnés bien sûr, tu vois, mais ça c'est dans la vie normale que demain un tel vient me draguer, un tel ceci, c'est là, non, c'est fini. J'aurais archi peu le temps pour vous donner. On va se retrouver au paradis ou en enfer. Mais en tout cas, j'aurais peu le temps pour vous. C'est fini. En fait, les manques de respect comme ça, là, il n'y a pas en fait. Il n'y a pas. Tu vois. Le mec, je te calcule pas. Tu te sens pousser des ailes. Tu ouvres maintenant ton gosier pour venir dire on aura besoin de gens, quelqu'un, mais t'es qui? J'aurais pas besoin de toi, mon ami, non? J'aurais pas besoin de toi. Si t'es pas respect, je te gardais. Tu viens pas me dire 1700 €? Moi, je te paye en fait. Je te paye. Donc pourquoi venir me dire que j'aurais besoin de toi en fait? À Action là-bas c'est des baffes qui manquent. Je te cite tous les magasins où on vend des baffes. S'il n'y a plus de DJ. Non mais soyons sérieux. Non mais attends, on est où là en fait? Vous voyez? Si je n'avais pas répondu, cette vidéo n'allait pas exister si je n'avais pas répondu. Tu vois? Mais comme j'ai besoin de l'humour aussi, je suis allée par intérêt, mais regardez où le manque de respect. Des gens ils abusent en fait du manque de respect. Tu leur donnes pas l'heure. Vous mettez jusqu'à la fin de leur vie, ne leur donne pas l'heure. Il y en a c'est trop des forceurs. Dès que tu vas les donner l'heure là, ça y est, pouf, c'est fini. Il te manque du respect. C'est fini. Tu vois, jusqu'à celui qui me bloque, tu vois, c'est ce que je vous ai dit. J'ai vu ce post là de la personne qui avait dit, les gens tu les gardes par respect, mais c'est ce qui m'est arrivé, c'est tellement réel. Tu les gardes par respect, un beau jour tu viens, tu vois, la personne t'a supprimé, la personne t'a bloqué, mais la blague du siècle quoi. Et ben c'est pareil pour lui. Moi je l'ai gardé par respect, parce que j'ai déjà trouvé mon DJ. Dans tous les cas, j'ai jamais le prendre, parce qu'il rentre pas dans mon budget. Ça c'est mon choix. C'est pas obligé, c'est mon choix, d'accord. Mais ce soir pour donner un DJ, franchement. Pour un anniversaire, faut pas déconner non plus. En plus, vu sa tête, vu sa gueule, quand même quoi, tu vois. Il y aura quand même des vidéastes qui vont me filmer. Si tout le monde n'est pas beau, flemme quoi, tu vois. Sa tête de jaguar là, non merci. Donc franchement, c'était un peu ça l'histoire. En tout cas, si vous le voyez, s'il vous plaît, vraiment, ne le prenez pas. Ne le prenez pas, ne le contactez pas. Viens mon anniversaire, non. Et aussi... concernant monsieur l'hippopotame, je vais te faire passer un message, c'est que il n'y a que des montagnes qui ne se croisent pas. D'accord? Tôt ou tard, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens qu'on va se croiser un jour. Parce que je parle beaucoup dans les mariages, j'accompagne ma mère, j'accompagne ma famille, j'accompagne ceci, cela. Le milieu congolais est grand, mais en même temps c'est petit. D'accord? C'est comme un cercle vicieux. On tourne, on tourne, on tourne. Et vous et moi, on va se croiser un jour. Ça, je vous le garantis. Et je suis même sûre que le jour qu'on va se croiser, c'est vous que vous allez me reconnaître avec mes yeux bleus. Et vous allez me reconnaître, vu que vous avez l'admiration pour moi. Mais on se croisera un jour. Et j'ai hâte. Parce que vraiment, il y en a, vous prenez trop... Vous poussez trop des ailes, tu vois. Quand je dis j'ai hâte, c'est pas je veux lui sauter la gorge comme une sauvage, comme une niafou pour me battre. Je sais pas quoi, non. C'est juste qu'en fait, des fois, tu vois... Quand tu vas me voir de la rue, je pense que quand tu vas voir la fille sympa qui est en face, il va se dire mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Et c'est ça en fait, c'est juste ça la leçon qu'il va avoir. Mais je sens, je sais pas pourquoi, je ressens qu'on va se voir un jour. Parce que de toute façon, les montagnes ne se croisent pas. Et comme tu es DJ, je pense vraiment que pour moi qui pars dans les mariages, des fêtes, je pense vraiment qu'on va se voir. Et j'ai hâte. Tu vois, parce que juste de toucher 2-3 mots en face, c'est trop facile derrière son écran. Lâche que tu es, etc. Tu vois. Et j'assume. En tout cas, j'espère que cette vidéo va se supprimer. Hein? Regardez bien avant que ça se supprime. Hein? L'autre là, l'autre bouffonne là, elle a fait supprimer sa vidéo. D'accord. Regardez aussi ça. Peut-être lui aussi va venir. YouTube, s'il te plaît. Supprime ma vidéo. Ah, mais, mon business fait faillite à cause de ces slabim. C'est supprime ma vidéo. Voilà. En tout cas, tu l'as bien mérité. Tu l'as bien mérité. Cette vidéo, d'accord? Je t'ai dit j'allais la faire, et ben je te l'ai fait. Donc chose première, chose due, comme d'habitude vous me connaissez, je suis fidèle. Quand je dis, je le fais. Voilà. On monte, on descend, je le fais. Donc voilà. Donc voilà, en tout cas les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et aussi j'ai oublié de vous dire les amis, mon compte Snapchat a sauté, donc je pense que vous l'avez remarqué. Donc je vous mets le nouveau compte Snapchat,
Allez vous abonner s'il vous plaît. Partagez aussi les amis que mon compte a sauté parce qu'il y en a qui savent pas, etc. Vous savez, c'est la 6e fois. D'accord? Vous avez l'habitude, on a habitué, mais c'est pas grave, on va rester là. Je reviendrai, je ferai une vidéo spécialement pour ça, pour mes comptes qui sortent et tout, on en reparlera. D'accord? Mais en attendant, allez vous abonner sur mon nouveau compte, Cecilia Bims. Cecilia-Bims 22. Ouais. Donc allez vous abonner s'il vous plaît. Et aussi, on doit faire les 20K avant 2024. S'il vous plaît. D'accord? Voilà.